les price actionneurs en vacances. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre CAC 40, alors, eh bien toujours pareil, on cale sur cette zone, doji sur doji. Rien d'important, malgré tout nous avons quand même, vous pouvez le voir, deux trending doji à ce niveau là. Donc ça prouve que l'on a quand même une petite reprise. Parce que des doji en trending peuvent être considérés comme des mini small bar bullish en 1 heure, voire unité inférieure. Mais bon, ceci dit, on a une belle zone de ranging qui va se matérialiser, voilà, à ce niveau-là. Donc pour introduction au niveau des options, ce serait une bonne passe pour placer des options, puisque par rapport à cette petite zone de ranging, on aurait à la baisse donc le breakout du dernier plus bas du 27 juillet, ou alors à la hausse une atteinte potentielle du dernier top. Donc ce serait pas mal. Attention, l'échéance est au 21, donc vendredi. Alors faut que ça parte fort, ou alors faut attendre vendredi pour se remettre sur nouveau contrat, ou alors une échéance, par exemple septembre. Mais bon, petit à petit on en parlera, ne vous inquiétez pas. En 1 heure, fausse sortie sur notre triangle, notre triangle de consolidation. Donc ça confirme notre zone de ranging. Le triangle a cédé, il aurait dû casser sur un L1, L2 par exemple, puis bien partir. On voit la volonté des investisseurs de ne pas se laisser abattre. On a un mouvement violent quand même à 14 heures. Voilà, rien de bien spécial. Au niveau de l'ouverture, donc les cours, comme vous pouvez le constater, étaient coiffés par une superbe bull trendline. Ouverture sur une bull bar bullish, d'essoufflement, exhaustion bar, ça c'est sûr, puisqu'on a été corrigé directement derrière, et au niveau d'une trendline et d'un canal, puisque on pouvait sans problème, voilà, se mettre sous forme de canal. Un canal va breaker à la hausse pour aller atteindre son major move ici, ce qui a été le cas. Et sous 5 à 6 barres, il va reverser. 1, 2, 3, 4, 5, on reverse. Ça, c'est un classique du price action. Après, de là à revenir sur le bas du canal, ça aussi c'est un classique. Mais breaker aussi violemment, là c'est un effet d'annonce, par contre. Donc cette bull bar a été renversée ici par ce mouvement. Donc il y a eu reversal de la bull bar sur la 3 plus breakout du channel. Donc là on a eu un petit overshoot qui a été corrigé fortement. Donc là, un petit ordre piège ici était de très bon augure. Ensuite les prix venant attaquer le précédent niveau de break sont remontés encore une fois sous forme de canal. On avait un 20 moving average ici, donc sur un L1, L2 collé après plus d'une vingtaine de bougies à l'extérieur de la moyenne mobile, qui n'a pas fonctionné directement à ce niveau-là. Les prix se sont donc enfermés dans un petit canal, puis par la suite on a breaké le canal, formé un range, et la dégradation très forte. Leg 2, puisque comme on peut le constater, on a un major move, voilà, global, qui est à ce niveau là, que l'on peut reporter ici, et on s'aperçoit, oh, comme par hasard, qu'on atteint au point près le major move du price action pur et dur, messieurs dames. Ensuite double bottom, et puis réactivation de la tendance de fond bullish, et on réintègre les prix du jour. Donc vraiment journée sous forme de doji. Rien d'autre à dire par rapport à ça. J'ai posté quelques trades sympas. L'euro dollar en journalier, toujours dans notre figure de compression. Après le break de notre Dwelling Lines, petit pullback faiblard, je dirais,
suite à la spike forte que nous avons eu de break. Donc là on peut s'attendre demain à un H1 de reprise, mais méfiance quand même, nous sommes en oscillation. Donc là encore le price action 1 heure, voire 15 minutes et 5 minutes feront leur boulot beaucoup plus que le daily. Là nous nous attaquons au bas du range, 1 heure ici, je vais le prolonger d'ailleurs. Voilà. On n'arrive pas à le casser, on est en double overshoot sur le bas d'un range. Donc là aussi on peut sortir nos armes de trading. Sur rupture moyenne mobile, plus cette forme de dueling lines, il y aurait une opportunité de trading. Mais on n'y est pas encore. Hein. Casser les 1.1108, on n'y est pas encore. En 5 minutes, un opening ici sur une trendline pareil, on casse un peu comme le CAC, on casse la trendline cette fois-ci franchement, on a un gros pullback qui vient quasiment invalider le mouvement de break. Puis là il y a eu donc une petite annonce, un effet d'annonce sur le dollar qui a impacté l'eurodoll bien sûr. On est revenu au contact du haut de notre figure de compression pour ensuite osciller, voilà. Là pareil sous forme de climax. Là nous avons un climax où les prix sont allés trop loin, trop fort, qu'on peut considérer aussi comme une oscillation, mais en 5 minutes, voilà, c'est un climax qui a été corrigé très violemment, regardez, donc point d'entrée ici à ce niveau là, la mèche pouvait faire peur, mais ensuite on a une dégradation, et là on se comprime sous forme de wedge. Pas de grosses opportunités sur notre euro dollar. Maintenant, notre Wall Street, que s'est-il passé aujourd'hui chez les Américains? En journalier, toujours erratique, un peu comme le DAX, il n'y a pas de problème. De grosses mèches malgré tout ici, favorisant une reprise bullish. La moyenne mobile est au-dessus de la tête, mais bon, ceci dit, elle va être peut-être moins importante vu qu'on est dans un mouvement oscillatoire. On se dégrade sous forme de canal en crabe. Là pareil, le 1 heure, le 15 minutes et le 5 minutes seront nos alliés beaucoup plus que le reste. Notre figure de compression anticipée, pareil comme sur le CAC, a été pétée à la baisse puis recorrigée très violemment en faisant une transversale en 5 minutes. Que s'est-il passé? On a un petit opening ici qui a été directement pété à la baisse. Là on voit l'accumulation de plusieurs mèches, notamment sur le H1, sur le L1 qui n'était pas satisfaisant. Là ici on avait un beau mouvement de 3 barres reversal. Sur cette barre là on avait le reversal pareil de la bougie d'ouverture. Comme par hasard ça se passe comme sur le CAC. Rappelez-vous, sur le CAC on a eu bull bar, overshoot, puis hop on a corrigé sous forme de climax la bull bar d'ouverture. Là on ouvre sur une bear bar, boum, on corrige la bear bar d'ouverture par un mouvement aussi fort et violent. Est-ce qu'il n'y aurait pas des algorithmes là-dessous? Donc, trêve de plaisanterie. Ensuite, nous sommes revenus au niveau d'ouverture ici de la bougie de pré-opening. Et puis là, on monte tout doucement en crabe. Rien d'autre à dire sur notre Wall Street. J'ai commencé à mettre en place des systèmes d'options sur le CAC 40, sur le DAX et sur le Dow Jones. Je ferai un petit tutoriel vidéo pour aller dans notre stratégie options. Et je suis en train de les tester aujourd'hui. Ça a vraiment bien marché sur le CAC et le DAX, notamment avec le mouvement violent de ce matin. Mais encore faut-il sélectionner les bonnes options au bon prix, surtout avec l'échéance de toutes les options août ce vendredi 21. Il est bon peut-être de sélectionner des options septembre voire octobre. Maintenant elles sont un peu chères, je vous l'avoue. Voilà.
Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon resto pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à bientôt.